bah Nico, comme je t'avais dit précédemment dans la voiture, je vais essayer de démarrer au leurre de surface, voir s'ils sont réceptifs et voir si on peut s'amuser. Donc pour ce faire, il y a deux leurres vraiment qui me rapportent beaucoup de poissons au leurre de surface, le Z-Claw et le Petzl 110. Je commence par le Petzl 110 parce que c'est un leurre qui est relativement agressif, très bruteur. Si je vois qu'au bout d'une dizaine de lancers, j'ai aucun mouvement derrière, j'arrêterai, je passerai sur un Z-Claw. Mais c'est un leurre qui est pas trop connu des pêcheurs de carnassiers, parce que souvent 110 ils se disent ouais c'est peut-être un peu gros, mais qui est relativement efficace sur le broc, quoi. Donc comme à mon accoutumé, hein, je ne pêcherai pas en plus de 35 centièmes. Donc je vais pêcher entre 24 et 35 centièmes. Donc ça nous occasionnera peut-être des coupes, mais je me dis que si on a des coupes, c'est qu'on a des touches. Donc si on a des touches, c'est qu'on est dans le vrai. Donc je vais attaquer une petite bordure là qui m'a l'air peu profonde mais bordée de roseaux. Donc on va essayer ça. Donc je vais pas faire des déplacements très rapides électriques parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas énormément d'eau, donc je vais éviter de créer de la perturbation et de les apeurer. Je vais me servir du léger vent qu'il y a pour me laisser dériver. Donc toujours à l'impact de mon leurre, je laisse l'onde autour se propager. Hop. J'essaye d'animer qu'un autre pour avoir le minimum de bannières dedans. Donc là, tu vois, je pense que j'ai jeté sur le premier lancer un peu loin des obstacles. Pour que mon lancer soit vraiment intéressant. Voilà, ça va être mieux. Tu as choisi un leurre blanc, il y a une raison? Alors, on a un ciel très bas pour l'instant, relativement couvert. Donc toujours pour essayer de jouer ton sur ton. Et puis surtout, le leurre blanc n'est pas clair, en fait, il est opaque. Donc il va empêcher d'être pénétré par la lumière. Donc il sera plus visible qu'un leurre coloré ou qu'un leurre ghost, tout simplement, quoi. Après, si jamais il se passe rien avec celui-ci, je changerai, hein, de toute façon. Mais ouais, ma première idée, c'était de mettre un leurre blanc par rapport au ciel, tout simplement. Donc c'est une zone que je referai après, hein, avec un autre leurre, hein, s'il se passe rien. Je pense pas que la zone soit déserte. C'est peut-être tout simplement que mon leurre ne fait pas réagir. Bon, les eaux sont un peu plus jaunes que ce que j'avais vu au départ. Déjà, je vais changer mon coloris. Sur les eaux acides, tout ce qui est doré, orangé, a tendance à mieux ressortir. Là, comme ça a l'air d'être le type d'eau.
Voilà Nico, ça fait 7 lancers que je fais, il n'y a aucune vie, donc je change, je vais pas insister pour pas matraquer la zone. Je vais faire une petite prospection en linéaire sur un one-up, en texan. Alors en texan pourquoi? Non pas parce que ça risque de crocher, etc. C'est surtout que je risque, je ne connais pas bien l'endroit, je risque en fait de crocher des herbes, et des sédiments, des branches et de décaler mes poissons. Donc c'est pas par peur de perdre mon leurre, mais c'est plutôt pour un côté de discrétion. Donc je vais passer sur un texan en linéaire. Tac. Donc encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on est passé sur la zone au leurre de surface qu'il n'y a pas de poisson et qu'il ne se passera rien sur cette zone. Donc je prends un texan non plombé pour commencer. Allez. Tu l'as vu? Ouais. Ah, décroché. il était venu une première fois avant. Ah ouais, je l'ai senti me pousser mon leurre et décroché. Hop, on ne sait jamais s'il est actif. 60-65 à peu près. Explique-moi, Bruno, le changement, s'il te plaît. Là en fait, je m'aperçois que j'ai décalé le poisson de la bordure, il l'a suivi, je l'ai raté en plein eau. Mais je me rends compte que je pêche un peu trop dans la couche d'eau en fait, qui arrive entre les 20 mètres et le bateau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un hameçon texan plombé pour pêcher un peu plus creux, tout simplement, quoi. Parce que là j'ai l'impression qu'en fait je remonte trop vite vers la surface et que je peigne pas correctement, quoi. Donc, je garde le même coloris puisque j'ai obtenu une touche dessus.
pareil, je démarre, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais je démarre en prospectant la bordure. Et puis plus ça ira, plus je vais m'écarter, quoi, tout simplement. Si jamais je prends pas de touche. Peut-être que mes poissons sont positionnés plein eau, hein. Ça, je sais pas encore. J'ai vu que tu as mis de l'attractant sur ton leurre. Ouais. C'est peu commun sur les leurres durs, ça. Ouais, par contre, il s'avère que je fais ça depuis 2-3 ans maintenant et que c'est ultra efficace. D'une, parce que tu crées une trace olfactive dans l'eau, et de deux, quand tu as des poissons suiveurs qui ont du mal à se décider, souvent ça les déclenche. À ce côté, alors l'avantage c'est aussi que cet attractant tient très très bien sur le leurre aussi. J'essaie de peigner un petit peu plus rapidement. Je pêche moins le poste, mais plus l'eau. C'est pas un très gros poisson. Allez, on va grandir. Là, tu pêches en casting, Bruno. Tout à l'heure, tu avais des cannes spinning. Est-ce qu'il y a une explication? C'est juste une préférence Alors là, c'est parce que je pêche un peu plus près des arbres et je veux pêcher un peu plus lentement parce que je suis en texan et au one-up, tu vois, pour pêcher un peu plus. Et tout à l'heure, j'ai utilisé une canne spinning pour lancer le BKS parce que ça m'aide à atteindre des très grandes distances, en fait, tout simplement. Ça se pêche très bien en casting, hein, mais là, comme je voulais couvrir un maximum d'eau, en fait, tout simplement, et aller plutôt vite, voilà, je me suis mis en spinning pour pouvoir couvrir les plus grandes étendues possibles. En gros, quand tu as besoin de précision et puis de pêcher assez lentement, ce serait plutôt Plutôt casting. casting, et dès que j'ai besoin de couvrir des grandes surfaces et de jeter très loin, j'utilise plutôt le spinning. Ok.
C'est beaucoup mieux. Vatalion Power. Vatalion Power. C'est là qu'il faut garder la main bien ferme pour éviter de se faire découper. Allez. Allez, dépère. Allez. Déjà 2 poissons sympas. Ouais. 2 poissons sympas et puis un raté. Donc là je vais attaquer la petite bordure là. Appeler les secours. Bon, je pense vraiment pour en revenir sur le fluoro là, et risque de coupe, je pense que je vais en avoir. Hein. Par contre je pense vraiment que la présentation de mon leurre est beaucoup plus naturelle. Ouais. Donc, bon là purement c'est 4 figures inverses à tout à l'heure. C'est-à-dire que là je descends trop vite au fond, j'ai pris une tape à la descente, mais je pense que ça a percé la couche d'eau un peu trop rapidement. Et je pense qu'il l'a lâché. On va changer mon wadap aussi, parce qu'il a pris cher. Hop. Il semble que ça descend un peu trop vite. Après les 2 poissons que j'ai pris, ça a pris quand même plutôt en plein eau et Ouais. sur des leurres agressifs. Hein. Nous allons voir. Oh, je l'avais vu bouger. Hein. Ouais, j'ai vu aussi. J'ai vu le rec derrière. Ah,
Pas bien, mais c'est bien. Il le cherche encore. Bon, celui-là, je l'ai bien foiré. Dans les règles de l'art. Tirage dans le zig. T'as vu? Ouf, ouais. T'as vu? Ouais. 2 fois, il est venu taper derrière. Ouais, sur l'accélération. C'est l'accélération, le cochon. Ah, je vais descendre de taille après quand même. Ouais. Faut que je trouve le truc parce que ça fait 2 poissons là que je sens derrière. Ça tape pas franchement quoi. C'est le premier qu'on va suivre jusqu'au bateau. Donc les visions sont vendues avec 3 hameçons, enfin les visions 110. Donc on se doit, pour être dans la légalité, d'en noter un. C'est ce que je vais faire à l'instant. Dans ce cas-là, t'enlèves lequel? J'enlève celui du centre, celui du milieu. Parce que s'il tape par réaction, en général, ils le prennent en tête. Et quand ils suivent, ils le prennent en queue. Je dirais que celui le ventral, à la limite, je peux m'en passer sans craindre de rater les poissons. Hop là. Tac. Et en plus, le fait d'enlever celui du milieu, ça ne déséquilibre pas trop ma nage. Deux fois derrière. Ils prennent pas franchement. Une première fois derrière, il est venu le pousser le leurre, je l'ai arrêté, il l'a pris.
bordure d'abord. Hop là. Donc un petit vision 110, ça fait toujours le boulot. Et voilà. Allez, on le perd. Hop là. Hop. Allez. Allez, c'est bon. Allez. Allez. Voilà. Hop là. Je pense que là 110 c'est pas mal. Je pense que le BKS 115 c'était peut-être un petit peu trop gros tout à l'heure. Alors ce sera peut-être bon en fin de journée parce que quand on est arrivé on en a pris un avec, donc c'est pas que la taille était trop grosse quoi. À 5 mm près ou c'est la forme du leurre aussi? C'est la forme du leurre, enfin c'est 5 mm près mais c'est pas que ça. Je vais te faire voir Nico, c'est bon, moi je sais, hein, la je taille, pose non, la mais question. Ouais. je sais bien que tu sais, mais c'est pour faire voir justement à tout le monde. Donc on va prendre, voilà. On n'a quand même pas l'impression entre ces deux leurres qu'il n'y a que 5 mm quoi, quand on les regarde. Tu vois, on entend un qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, large. beaucoup plus large, beaucoup plus dodu. Donc ouais. tu vois, donc je pense que cet effet, c'est pas spécialement que la taille, c'est aussi la forme du poisson nageur qui fait qu'on a l'impression de plus petite proie sur le vision. Donc peut-être que c'est ce qui leur plaît. En tout cas, j'ai pas fait 200 lancers avant de prendre un poisson. Et j'en avais eu un qui avait suivi juste avant. Donc peut-être est-ce une des solutions, en tout cas du moment. Parce qu'on sait très bien que ça ne durera pas la journée. Donc, et on sent par contre que c'est intéressant toujours de remettre un petit peu d'attractant. Parce que là on l'a bien vu, hein, il a pris juste sur le dernier trip du bout de la gueule. Ça veut dire que peut-être que sans injonction d'attractant, c'est un poisson peut-être qui aurait suivi, tout simplement, sans prendre. C'est toujours intéressant. Bon Bruno, on a fait une petite pause pour manger là. Oui. Ça a arrêté une petite heure. Là on reprend, le temps est complètement changé. Complètement découvert, grand soleil. Grand soleil, ça tape. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Comment tu vois les choses pour cet après-midi par rapport aux enseignements qu'on a eu ce matin? Comment tu attaques Ce qu'on a pu voir ce matin, c'est qu'on n'a pas pris de poisson sur la bordure. On en a fait bouger, hein, la preuve, j'en fais bouger encore un là. J'en a un autre qui me tape. Mais en tout cas, les poissons qui ont plutôt pris plein eau et surtout pris poisson nageur. Étant donné que le soleil s'est bien levé, je vais mettre un coloris un petit peu plus claquant, avec du brillant dessus. Donc là, c'est un Dito Waga. Donc je vais mettre quelque chose mais d'assez naturel malgré tout, mais avec des reflets. Et puis on va se faire lance là, on va peigner plein eau pour voir. Et puis s'il ne se passe rien, vu qu'on a vu qu'on a pris des touches en descendant un peu de taille, je vais gratter one up, mais cette fois-ci 4 pouces quoi, voilà. Pêche de perche. Voilà. Donc, après avec l'ensoleillement, ça va peut-être changer le positionnement des poissons aussi, leur comportement, on va voir. Après on a vu plein de micro-alevins aussi, donc ça vaudra peut-être le coup de passer un spinner pour amener ce phénomène de volume et de brillance aussi, et de déplacement simultané. Donc on va essayer de faire ça après. On va d'abord commencer à peigner un peu plus large et plutôt la pleine eau pour voir. Est-ce que tu peux me parler un peu des animations que tu fais au poisson nageur? Alors là je suis assez agressif, c'est-à-dire que je fais 2-3 tours de moulinet et derrière je mets des petits jerks pour vraiment faire virevolter les faces de mon poisson, pour vraiment donner une impression de poisson moribond et puis vraiment faire teinter les billes que j'ai à l'intérieur de mon leurre. Je pêche vraiment de façon agressive. Parce que le seul enseignement que j'ai pris de ce matin, des poissons que j'ai pris, c'est en pêchant agressivement. En pêchant plein eau agressivement.
Donc encore une fois, on a pris une pause ce midi, le temps a totalement changé. Ça se trouve, ça va, mince, ça va pas être du tout le positionnement des poissons, ni leur humeur de cet après-midi, mais c'est pas grave. Donc je vais refaire un nœud de raccord, tout simplement parce que j'étais en 36 centièmes, et je trouve que mon vision nage pas super bien, et comme les eaux, via la luminosité, donnent une impression d'éclaircissement, et ben je vais passer en 24 pour essayer d'avoir une nage plus naturelle et encore plus de discrétion. Donc encore une fois, on verra bien pour les coupes, mais là le but étant d'abord d'avoir des touches pour voir ce qui les fait réagir et où on sera dans le vrai. Donc comme d'hab, un petit nœud tressé, donc nœud parfait. On fait une quinzaine de tours de chaque côté, ou alors on monte une épissure d'environ 1 cm. Tac. Là. On va faire 3 clés à suivre, juste pour maintenir les spires. Et un 3. Ensuite, on va faire le nœud de fermeture. C'est une clé dans laquelle je passe 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et pour avoir une belle fermeture, je descends mes spires en bas pour que mon nœud ne fasse pas de petites bouloches. Donc 1, 2, 3, tac, 4 et un 5. Et on serre et c'est fini. On coupe les excédents, ce sera parfait. Donc là j'ai descendu de diamètre. Ça fait 2 fois que j'ai des petites perches qui suivent mon leurre. Ben, je vais mettre un coloris perche. Donc toujours en vision pour rester dans une taille un peu plus petite que le BKS. Donc minimum de longueur de canne. Et voilà. Et un petit coloris perche. C'est reparti. Du coup, l'attractant, c'est quasiment devenu systématique pour toi. Pour moi, ouais, c'est, enfin, soit l'ordure, leur soupe, c'est devenu systématique. Encore une fois, hein, ça, je me rends compte que ça octroie des touches bien plus franches déjà, alors notamment sur les leurres souples, mais sur les leurres dures, les poissons qui sont suiveurs souvent le prennent. Sur le leurre souple, c'est indéniable, hein, on a un temps de réaction qui est bien plus long, enfin on a un temps de latence de ferrage qui est plus long, parce qu'il le garde très longtemps en gueule. T'as vu? Oui. Yes.
Yes. Donc il y avait un truc qu'on n'avait pas encore fait, c'est poser notre leurre sur la bordure et le faire tomber dans l'eau un peu comme sur une pêche de basse. Et voilà, on décale 3 poissons là. J'en fais un qui tape dedans et qui part, le deuxième tape dedans et ne prend pas, et celui-ci le prend. Donc voilà. Peut-être qu'il y a une pêche à faire en posant le leurre sur la berge et en le laissant tomber tout doucement dans l'eau, quoi. Allez. Hop là. Yes. Ah. Oh, il était beau celui-là. Ouais, il devait l'air pas mal. Ouh, il était beau celui-là. Allez. T'as vu, ça a bougé, t'as vu? Ah ouais. J'ai mis un petit coup dessus, il l'a pas pris. Il l'a pris. Du bout du nez. Du bout du nez, ouais. Celui-là, c'est pris du bout. Encore un poisson sur la bordure. Calé dans 10 à 20 cm d'eau. Allez. Allez, il va grandir. Voilà. Hop là. Bon, on va terminer cette journée de pêche qui fut compliquée. Des poissons peu agressifs, donc pas en train à croquer les leurs. On a réussi à en faire quelques-uns au PN ce matin, donc plutôt sur de l'agressivité. Et puis cet après-midi, pendant 3 heures, on a traversé le désert sans trouver la pêche. Et on a trouvé en s'arrêtant, en se prenant 5 minutes pour se poser les bonnes questions. Et puis donc on a trouvé que les poissons étaient posés mais collés contre la bordure, il fallait vraiment jeter sur la bordure. Donc on a pêché One Up 6 notamment, texan, en weightless, sans plomber, sans rien du tout. Ça nous a rapporté plus d'attaques que de poissons, mais quelques poissons quand même. Et puis surtout on a pris du plaisir en pêchant comme ça, parce que c'est quand même une pêche qui est super sympa. On voit tous les poissons soit prendre le leurre, soit faire le remous à l'impact de celui-ci, donc c'est quand même top. Mais ce fut une journée compliquée, comme quoi même sur des journées difficiles où les poissons comme aujourd'hui, on les voyait être tapés bec fermé dans les leurres, il y a toujours quelques poissons à faire. Donc il faut aller à la pêche. Voilà.